Ouais. Assassinat raté contre Gnassingbé Eyadema en 1993. Ouais, la famille. Tout ce qu'il y a à savoir concernant cet assassinat, c'est dans cette vidéo. Qui était l'auteur? Comment ça s'est passé? Les événements. Comment les événements se sont déroulés? Tout ça là, c'est dans cette vidéo, la famille. Encore une fois, prenez place confortablement. Let's go. Mais déjà, qui est Gnassingbé Eyadema? Comme vous le savez, Gnassingbé Eyadema, il n'est plus à présenter. Ouais, Gnassingbé Eyadema, il fut un ancien président du Togo. Il a gouverné le pays d'une main de fer depuis 1967 jusqu'à sa mort le 5 février 2005. Voilà. Maintenant, revenons maintenant à notre sujet concernant son assassinat raté. Comme vous le savez, le général Gnassingbé Eyadema, il a subi plusieurs tentatives d'assassinat, dont l'une, c'est dans cette vidéo. Ouais. Ok. On est en 1993. Les élections présidentielles approchent. Les élections présidentielles d'août 1993 approchent. Donc, déjà, Gnassingbé Eyadema, mais déjà au début de l'année, il a fait invalider plusieurs candidatures de ses vrais opposants à la famille. Et ça a suscité la colère, la famille, vous le savez. Donc, déjà, il a fait invalider les candidatures de ses vrais opposants. Je répète ça. Maintenant, voilà, les élections arrivent. Mais il n'a plus assez de concurrents. Ce n'est pas possible. Ça, c'est ça. Déjà en 92, il y avait eu aussi l'assassinat raté contre J-Chris Olimpi aussi. 92. Tout ça là, ça se préparait. Ça se préparait. Jusqu'à le jour, le 24 au 25 mars 1993. Voilà, c'est le jour J ça maintenant. Que s'est-il passé? Donc déjà, le 24, c'était un mercredi. Dans la nuit, dans l'assassinat raté, là, ça s'est passé la nuit du 24 au jeudi 25 mars 1993. Plus précisément le matin, déjà à 3 h du matin, les coups de fusil, les coups de tir, les tirs s'éclataient au niveau du camp Rité. Donc vers 3 h du matin, voilà 2 jeeps qui font éruption au niveau du camp Rité. Déjà, camp Rité, c'est camp, et camp Rité, ça veut dire régiment interarmé du Togo. Donc, qui est rebaptisé plus tard, excusez-moi, camp général Eyadema. Il y avait eu des coups de tir vers 3 h du matin. Donc, les 2 types là, quand ils sont rentrés dans le camp, donc l'une des types c'était matriculé, et en tout cas, c'était une immatriculation des FAD, quoi. Donc, ils sont rentrés dans le camp avec des tirs des roquettes, les tirs des roquettes et les tirs automatiques. La famille. Le combat s'est éclaté, la famille. Ça n'a pas été facile le jour-là. Donc, et déjà, le commando en question, en tout cas, on dit commando, c'est un groupe d'hommes armés. Donc, ils étaient nombreux, la famille. Et quand ça a commencé, déjà dans les premières heures, les hauts officiers ou les officiers supérieurs commençaient même à tomber. Ils sont tués. Déjà en première ligne, il avait le général Maouli Kwilimi Ameyi, la famille. Voilà, il était le chef d'état-major en ce temps. Dans les premières heures du combat, il est tombé. Le général Maouli Kwilimi Ameyi, il est tombé. Donc plus tard, son nom a été donné au camp général Ameyi de Kara. Voilà, vous vous rappelez, non? Ok, donc il est tombé. Et après lui, il y a aussi son adjoint qui est tombé. Donc l'adjoint du chef d'état-major, son nom c'est Kofi Tepe. Voilà, donc lui c'est le général, non, c'est ça, non, voilà. Colonel, non, plutôt lui il est colonel. Donc colonel Kofi Tepe, lui il est tombé, la famille. Et à part ça, il y a eu également le commandant de sa garde présidentielle. Donc le commandant, donc son nom c'est lieutenant-colonel Nandi Akpo. Donc, lieutenant-colonel Nandi Akpo. Donc, les 3 officiers supérieurs là étaient tombés dans les premières heures de la famille. Voilà. Et je vous rappelle que par rapport à
Et par rapport à son commandant de la garde présidentielle, le lieutenant-colonel Nandi Akpo, donc lui, il n'était pas décédé en même temps sur le champ, ce jeudi-là. Donc c'est à Paris, il a décédé. Donc on l'avait évacué, comme il était blessé d'abord. Donc au premier abord, il était blessé, quoi. Donc on l'a évacué à l'hôpital Val-de-Grâce de Paris. Et là, il est succombé donc, le samedi, qui a suivi en même temps ce jeudi, quoi. Donc en 3 jours comme ça, ouais, un peu non. Ouf. Donc, le Sidon, et rappelons que au même moment, le camp Rité est attaqué. Mais vous vous demandez pourquoi le camp Rité est attaqué? Je vous rappelle que le camp Rité, c'était le domicile d'origine du général Nas. Ouais, disons sa résidence, quoi. Sa résidence officielle même. C'était là-bas, le général Nassingbe, lui, dormait. Ouais, un peu non. Ah, donc c'est pour cela que le camp Rité a été attaqué. Le camp Rité, c'est tout coin à Lomé. Ouais, un peu non. Ok. Donc, au même moment, le camp est attaqué, il y a aussi la colonne de la paix. Donc, c'était une rafale là-bas. La tête est tombée, une aile aussi est tombée. Là, en ce moment, d'après les dires, la colonne de la paix était une incarnation du NAS. C'était une de ses puissances, quoi. Donc, ça a été attaqué, la famille. Et après, on a vu les morceaux de marbre. Parce que c'était fait avec les marbres, quoi, dans ce monument, quoi. C'était tombé là-bas, la famille. Ça n'a pas été facile, la famille. Donc, bref, au bilan, il y a eu 40 morts. Bilan, 40 morts, la famille. 30 au côté des assaillants. Donc, 30 morts. Il y a eu 7 militaires, dont les 3 hauts gradés là, et 3 civils. Donc, ça fait 40 morts. Et rapidement, les têtes sont tombées. Rapidement, les têtes sont tombées. Donc, déjà, par rapport aux hypothèses, c'était 2 hypothèses. Donc, la première, c'est que le commando, c'était les éléments extérieurs. Donc l'attaque a été perpétrée par les éléments extérieurs avec le soutien actif donc, des militaires, quoi. Donc, avec la complicité des militaires. Donc, c'était la première hypothèse. Parce que déjà, la DIP, là, il y a une DIP, là, c'était immatriculé. Et moi, avec une immatriculation des FAT. Automatiquement, il y a une complicité des militaires. Mais l'autre hypothèse également, c'était que l'attaque était perpétrée par un collectif de l'opposition dénommé CO22 et aussi avec, sans oublier aussi particulièrement aussi Zikris Olympio dans le temps, qui était une figure de l'opposition avec le soutien du gouvernement ghanéen. Donc c'était les hypothèses dans ce temps, voilà, que on disait, bon, c'était eux, que on disait que c'était eux les commanditaires. Mais après cette attaque, rapidement dans la journée, plusieurs militaires ont été même exécutés même. Voilà, parce qu'il y avait, comme il y avait eu des complicités, donc ont été exécutés sur le champ. Et parmi les 3 hauts officiers que j'avais cités, donc surtout le colonel Kofi Tepe, donc lui, particulièrement, il était pointé du doigt, que lui aussi, il était complice. Donc ça n'a pas été facile. Or, lui, il était de grand couteau. Nous en avec aussi Maouli Klimi, général Ameyi. Donc lui aussi, il était de grand couteau. Donc ça n'a pas été facile, mais tout compte fait, général Ameyi n'était pas impliqué. Donc c'était Kofi Tepe, le colonel et ses neveux. Voilà, donc eux ont été exécutés, la famille. Ouais. D'après les dires, ont été exécutés. Bon nombre de militaires, rapidement, la famille. Voilà, donc voici un peu ce qui s'est passé sur 25 mars là, 1993, le matin, la famille. Voilà. C'est à peu près ça. Et je me rappelle que au moment où ils attaquaient et le camp Rite et la colonne de la paix, ils avaient aussi détruit le système de transmission, voilà, de l'armée là qui se trouvait au niveau de l'hôtel de février, 36e étage plus précisément, aussi a été détruit au même moment. Donc vous voyez bien, donc automatiquement il y a eu une complicité à l'interne de la famille. Donc tout compte fait, on voulait éliminer le général Niasse. Ouais. Parce que trop, c'est trop. Voilà, l'attaque est passée et les élections de 93 de la août là, ça s'est tenu. Et il a encore gagné, il a été réélu avec, écoutez, plus de 80, environ 97% des suffrages. 97%. Ma famille, j'attends vos réactions dans les commentaires sur ce
revenu vous dire ciao, Tchouba.